Bon, retour à tous. Pour commencer notre réflexion aujourd'hui, je veux que tu fermes les yeux un instant et que tu imagines l'espace immédiatement à ta droite ou à ta gauche. Pour nos yeux humains, cela semble vide. C'est juste de l'air, juste de l'espace. Mais et si le voile était levé? Et si, pendant une fraction de seconde, tu pouvais voir avec les yeux d'un mystique? Que verrais-tu se tenir là? Verrais-tu un guerrier prêt au combat? Verrais-tu un ami radieux attendant une conversation? Ou peut-être le plus déchirant de tout, verrais-tu un magnifique être de lumière possédant le pouvoir de déplacer des montagnes, pleurant simplement parce que tu as oublié qu'il est là? Aujourd'hui, nous voyageons dans le monde caché de Padre Pio, le saint de Pietrelcina, qui n'avait pas besoin d'imaginer ces choses car il les voyait. Il vivait en contact constant avec le surnaturel, et parmi ses compagnons les plus fréquents se trouvaient les anges gardiens. Mais sa relation avec eux a révélé une vérité surprenante et quelque peu tragique. Nous pensons souvent aux anges comme à des observateurs lointains et passifs, ou peut-être comme à des chérubins mignons et joufflus sur une carte de vœux. Mais Padre Pio voyait quelque chose de très différent. Il voyait des esprits puissants qui étaient souvent frustrés, ignorés, et même amenés à un état de tristesse par les âmes mêmes qu'ils étaient envoyés protéger. Nous allons explorer un aspect de la vie spirituelle dont on parle rarement, le chagrin des anges gardiens. Nous examinerons l'histoire vraie d'un terrible accident de voiture où une simple prière à un ange a changé les lois de la physique. Et nous découvrirons le plaidoyer urgent de Padre Pio à notre égard pour arrêter d'ignorer le meilleur ami que nous aurons jamais. Pour comprendre pourquoi un ange pleurerait, nous devons d'abord comprendre comment Padre Pio voyait le monde. Pour la plupart d'entre nous, il y a une ligne nette entre le monde physique et le monde spirituel. Nous nous réveillons, nous allons au travail, nous mangeons, nous dormons, et occasionnellement, peut-être le dimanche ou dans les moments de crise, nous tournons nos esprits vers le spirituel. Pour Padre Pio, il n'y avait pas une telle division. Le visible et l'invisible étaient tissés ensemble dans une tapisserie sans couture. Il parlait aux anges aussi facilement qu'il parlait aux frères de son monastère. Il a dit un jour, « Si la mission de notre ange gardien est grande, la mienne n'est pas moins grande puisque je dois aussi agir comme un enseignant et un guide pour lui. » Cela semble être une chose étrange à dire. Un humain guidant un ange, mais ce qu'il voulait dire, c'est que la relation est réciproque. C'est un partenariat. Cependant, ce partenariat est souvent à sens unique. Padre Pio recevait souvent des visions de l'état des âmes humaines et dans ces visions, il observait la conduite des anges gardiens qui leur étaient assignés. Ce qu'il voyait le bouleversait profondément. Il décrivait voir des anges qui étaient essentiellement au chômage à cause de leurs protégés. Il voyait des anges rester oisifs, non pas parce qu'ils ne voulaient pas aider, mais parce que la personne humaine avait fermé son cœur à la présence angélique. Imagine un instant que tu es un garde du corps avec la force d'une armée. Tu es assigné à la protection d'une personne qui marche à travers un champ de bataille dangereux. Tu as le bouclier, l'épée et la carte vers la sécurité. Mais la personne que tu protèges refuse de te regarder, refuse de te parler et refuse de demander ton aide. Elle marche aveuglément dans des pièges. Elle se blesse et elle souffre, tout cela pendant que tu te tiens juste à côté d'elle, entièrement équipée pour la sauver mais liée par la loi de son libre arbitre. Elle doit t'inviter, elle doit consentir à être aidée. C'est là le chagrin de l'ange gardien. Padre Pio enseignait que Dieu respecte tellement notre libre arbitre que même ces saints anges qui brûlent du désir de nous aider à atteindre le ciel ne peuvent pas nous imposer leur assistance. Ils ont besoin de notre permission, ils ont besoin de notre prière. Quand nous passons des jours, des semaines, voire des années sans reconnaître notre ange, nous lui lions essentiellement les mains. Nous laissons une arme puissante dans son fourreau, alors que nous menons nos batailles seuls et désarmés. Il existe une histoire profonde tirée de la vie de l'une des filles spirituelles de Padre Pio qui illustre exactement ce qui se passe lorsque nous brisons enfin ce silence et invoquons notre ange. C'est l'histoire d'un accident de voiture, une histoire qui défie les lois de la nature et qui témoigne de la puissance qui nous attend si seulement nous demandons. L'histoire concerne une femme qui était une enfant spirituelle dévouée de Padre Pio.
Elle l'avait entendu parler maintes fois de l'utilité de l'ange gardien. Padre Pio était connu pour dire à ses enfants spirituels « Quand tu ne peux pas venir à moi, envoie ton ange gardien ». Il traitait les anges comme un service postal céleste, une ligne de communication directe qui contournait les limites du temps et de l'espace. Cette femme avait pris ce conseil à cœur, bien qu'elle n'ait peut-être pas réalisé à quel point il était littéral avant de faire face à un moment de vie ou de mort. Un jour, cette femme voyageait en voiture avec sa famille. Ils parcouraient une longue distance et la route était dangereuse. À cette époque, les voitures n'étaient pas équipées des dispositifs de sécurité que nous avons maintenant, et les routes pouvaient être impitoyables. Alors qu'ils roulaient, quelque chose a mal tourné. Peut-être était-ce une panne mécanique ou une plaque de verglas, mais le conducteur a perdu le contrôle. La voiture a fait une embardée hors de la route. C'était un moment violent et chaotique. Dans cette fraction de seconde où le temps semble ralentir juste avant l'impact, la femme a réalisé qu'ils allaient s'écraser. Elle a réalisé que la mort était une possibilité très réelle. Dans ce moment terrifiant, elle n'a pas crié, elle ne s'est pas figée. Au lieu de cela, son esprit s'est raccroché à l'instruction de son père spirituel. Elle a crié intérieurement avec toute la force de son âme. « Mon ange gardien, va dire à Padre Pio de nous aider. » C'était une prière désespérée et rapide comme l'éclair. Ce n'était pas une récitation formelle, c'était un signal de détresse envoyé par le fil spirituel. La voiture s'est retournée, elle a fait des tonneaux et a été complètement détruite. La violence de l'accident était telle que le véhicule était déchiqueté, un tas de métal tordu. De l'avis de tous, en regardant l'épave, on supposerait que les passagers à l'intérieur étaient gravement blessés, ou pire. Mais alors, le silence s'est installé sur la scène. La femme s'est examinée, elle était secouée mais vivante. Elle a vérifié les membres de sa famille. Miraculeusement, ils étaient tous vivants. Ils ont été extraits de l'épave meurtrie et contusionnés, mais ils avaient survécu à un impact qui aurait dû être fatal. Quelque temps plus tard, cette femme s'est rendue à San Giovanni Rotondo pour voir Padre Pio. Elle était remplie de gratitude, mais aussi d'une curiosité brûlante. Sa prière avait-elle fonctionné? Le message avait-il été reçu? Elle a fait la queue pour la confession, ou peut-être l'a-t-elle rencontré dans le couloir du couvent. Les récits varient sur le lieu, mais l'interaction est toujours décrite de la même manière. Quand elle s'est finalement tenue devant le frère, avant même qu'elle ne puisse raconter toute l'histoire, Padre Pio l'a regardée avec ses yeux noirs intenses. Il a souri d'un air entendu et a dit « Tu étais très pressé, n'est-ce pas ?» La femme était stupéfaite. Elle lui a demandé « Père, m'avez-vous entendu? Mon ange est-il venu à vous ?» L'expression de Padre Pio est devenue sérieuse, mais ses yeux étaient pleins de chaleur. Il a répondu « Penses-tu que je suis sourd? Tu as crié si fort dans mon oreille que tu m'as presque rendu sourd. » Faisons une pause et analysons ce qui s'est passé ici. Ce n'est pas seulement une histoire d'accident de voiture, c'est une révélation théologique. La femme était à des kilomètres de Padre Pio. Elle parlait avec sa voix intérieure, la voix de son esprit. Elle a dirigé cette voix vers son ange gardien. Selon le témoignage de Padre Pio, l'ange n'a pas seulement reçu le message. L'ange a agi comme un conduit instantané. L'ange a voyagé, si l'on peut utiliser ce mot pour des êtres spirituels, jusqu'à Padre Pio, a transmis l'urgence de la situation et Padre Pio, par la grâce de Dieu, a pu intervenir par bilocation ou par une intense prière d'intercession à cette seconde exacte. L'ange était le lien. Sans la demande à l'ange, la connexion n'aurait peut-être pas été établie. L'ange attendait l'ordre. Dès que la femme a dit « Va voir Padre Pio », l'ange qui l'aime et désire sa sécurité est passé à l'action, à la vitesse de la pensée. Cette histoire prouve que les anges ne sont pas passifs. Ils ne font pas que nous regarder comme un public regarde une pièce de théâtre. Ils sont des acteurs dans le drame de nos vies, mais ce sont des acteurs qui respectent le scénariste. Et dans le cas de notre libre arbitre, c'est nous qui écrivons les répliques. Padre Pio exprimait souvent sa frustration lorsque les gens manquaient d'utiliser ce don incroyable. Il y a un autre incident célèbre impliquant un homme nommé Cécile. Cécile était un enfant spirituel anglais de Padre Pio. Une nuit, Cécile a également été impliqué dans un accident de voiture. Bien que mineur comparé à l'histoire précédente, il a été blessé et un de ses amis a été emmené à l'hôpital. Le lendemain, Cécile a reçu un télégramme de Padre Pio. Le télégramme l'assurait de prières pour son rétablissement.
Cécile a été touché, mais lorsqu'il est allé plus tard à San Giovanni Rotondo pour remercier Padre Pio, il a reçu une réprimande au lieu d'une étreinte chaleureuse. Padre Pio l'a regardé sévèrement et a demandé « Pourquoi ne m'as-tu pas envoyé ton ange gardien ?» Cécile, peut-être un peu confus, a admis que cela ne lui était pas venu à l'esprit. Il n'avait pas pensé à prier son ange au moment de l'accident. Padre Pio a soupiré. Il a dit « Les anges sont toujours prêts. Ils écoutent toujours. Mais tu agis comme si tu étais seul. Tu as un frère qui est plus proche de toi que n'importe quel ami humain, et pourtant tu l'ignores. » C'est là que le concept de l'ange en pleurs entre en jeu. C'est un pleur métaphorique, représentant une profonde tristesse spirituelle. Imagine l'ange se tenant près de Cécile pendant cet accident. L'ange voit le danger, l'ange veut le réconforter, veut porter un message à son père spirituel, veut faciliter la guérison. Mais Cécile est enfermée dans sa propre tête, peut-être paniquée, peut-être ne comptant que sur sa propre force. L'ange se tient là, plein de puissance et de grâce, essentiellement menotté par le manque de foi de Cécile. Padre Pio voyait cette dynamique constamment. Il voyait que nous, les humains, vivons souvent avec une mentalité d'orphelin spirituel. Nous agissons comme si nous devions tout résoudre par nous-mêmes. Nous portons le poids de nos soucis, de nos peurs, de nos problèmes financiers, de nos problèmes de santé et de nos conflits familiaux entièrement sur nos propres épaules. Nous plions sous le poids, nous tombons dans l'anxiété et la dépression. Et pendant tout ce temps, juste à côté de nous, se tient un prince du ciel, désigné par Dieu lui-même pour nous aider à porter ce fardeau. « Combien il nous aime !» s'exclamait Padre Pio les larmes aux yeux en parlant de l'ange gardien, et combien peu nous l'aimons en retour. La relation que Padre Pio entretenait avec son propre ange nous offre un modèle sur la façon dont nous devrions traiter le nôtre. Il ne traitait pas son ange avec une piété formelle et rigide. Il le traitait avec familiarité, parfois même avec humour et un agacement enjoué. Il y a des lettres que Padre Pio a écrites à ses directeurs spirituels où il se plaint de son ange. Lors des occasions où Padre Pio était assailli par des forces démoniaques, des attaques qui étaient souvent physiques et brutales, il appelait son ange à l'aide. Parfois, l'ange n'intervenait pas, probablement parce que Dieu permettait la souffrance pour un plus grand bien spirituel ou une purification. Une fois l'attaque terminée, l'ange apparaissait pour le réconforter. Padre Pio, comme un frère frustré, battait parfois froid à l'ange. Il disait « Où étais-tu ? Je t'ai appelé et tu n'es pas venu. » L'ange, dans ses récits, souriait et expliquait « J'étais juste là, je veillais sur toi. Jésus a voulu que tu souffres cela pour sa gloire, mais je n'ai jamais quitté ton côté. » Padre Pio pardonnait alors à son ange et ils reprenaient leur conversation. Cette intimité est ce qui manque à nos vies. Nous sommes trop polis avec le ciel. Nous sommes trop distants. Padre Pio nous enseigne que nous pouvons être vrais avec nos anges. Nous pouvons nous plaindre à eux. Nous pouvons pleurer devant eux. Nous pouvons leur demander spécifiquement de gérer des tâches difficiles. L'une des façons les plus pratiques dont Padre Pio utilisait son ange et nous demandait d'utiliser le nôtre concerne les conversations ou rencontres difficiles. Il conseillait aux gens, quand tu dois parler à quelqu'un de difficile ou que tu as peur d'une confrontation, envoie ton ange gardien à son ange gardien au préalable. Demande à ton ange d'aller préparer le chemin. Cela ressemble presque à de la magie, mais c'est profondément théologique. C'est la communion des saints en action. Si tu as un patron difficile ou un membre de la famille dont tu es éloigné, Padre Pio suggère qu'avant de les rencontrer, tu pries, mon ange, va vers l'ange de cette personne. Adoucis son cœur, fais que nous nous comprenions, aplanis le chemin pour la paix. Padre Pio insistait sur le fait que cela fonctionne. Il croyait que sur le plan spirituel, les anges peuvent communiquer et influencer la disposition des âmes qu'ils gardent, les rendant plus ouvertes à la vérité et à la charité. Combien de disputes pourraient être évitées ? Combien de relations guéries si nous engagions le corps diplomatique du ciel avant d'ouvrir la bouche ? Mais revenons à l'image de l'ange qui pleure. Pourquoi pleure-t-il ? Il pleure parce qu'il voit la destinée de l'âme. Il voit la gloire qui nous attend si nous suivons Dieu. Et il voit les ténèbres qui nous attendent si nous le rejetons. Padre Pio voyait que les anges ne sont pas indifférents à notre salut. Quand nous péchons, quand nous nous détournons volontairement de Dieu, notre ange ne nous quitte pas. Il ne peut pas nous quitter. Ils sont liés à nous par décret divin jusqu'au moment de notre mort, mais ils souffrent.
ils entrent dans un état de deuil spirituel. Imagine un ami qui te regarde boire du poison, te suppliant d'arrêter, mais tu ne peux pas l'entendre car tu t'es bouché les oreilles. C'est la position de l'ange, quand nous choisissons le péché ou quand nous choisissons de vivre comme si Dieu n'existait pas. Padre Pio a dit un jour, « L'ange est le seul qui ne t'abandonne jamais. Ta famille peut mourir ou te quitter, tes amis peuvent te trahir, mais ton ange se tiendra près de ta tombe, même quand ton corps sera retourné à la poussière, attendant la résurrection. » Cette loyauté mérite notre attention, elle mérite notre gratitude. Alors, comment arrêter de faire pleurer nos anges? Comment sécher leurs larmes et les transformer en guerriers puissants qu'ils sont censés être dans nos vies? Padre Pio nous donne des conseils simples et applicables. Premièrement, reconnais-les. Cela semble simple, mais nous devons en prendre l'habitude. Quand tu te réveilles le matin, dis bonjour à ton ange. Reconnais que tu n'entres pas dans la journée seul. Deuxièmement, parle-leur tout au long de la journée. Padre Pio a dit « Invoque ton ange gardien pour qu'il t'illumine et te guide. Dieu te l'a donné pour cette raison. Par conséquent, utilise-le. Quand tu ne trouves pas tes clés, demande à ton ange. Quand tu es coincé dans les embouteillages et que tu perds patience, demande le calme à ton ange. Quand tu es sur le point de prendre une grande décision, demande de la clarté à ton ange. Troisièmement, et c'est crucial, nous traitons souvent le monde spirituel comme un distributeur automatique. Nous y mettons une prière et attendons un miracle, mais nous oublions la relation. Ton ange t'a sauvé d'innombrables dangers que tu n'as même jamais vus. Cette fois où tu as trébuché sans te casser un os, cette fois où tu as été retardé d'1 minute et as manqué une collision, cette pensée soudaine qui t'a dit de vérifier la cuisinière avant de quitter la maison. Padre Pio dirait « Ce sont les murmures de l'ange. Nous devrions les remercier. Merci, mon ange, de m'avoir protégé même quand je ne savais pas que j'étais en danger. » Et enfin, nous devons respecter leur présence en menant une vie de sainteté. Padre Pio rappelait à ses enfants spirituels que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Nous faisons souvent en secret des choses que nous ne ferions jamais si une personne respectée était dans la pièce. Nous pourrions regarder des choses que nous ne devrions pas, dire des mots que nous ne devrions pas, ou entretenir des pensées que nous ne devrions pas. Padre Pio nous rappelle, il y a toujours quelqu'un qui voit et il y a toujours quelqu'un qui se tient à côté de toi. Si nous croyions vraiment qu'un saint prince radieux du ciel se tenait à 2 pas de nous à tout moment, cela changerait-il notre comportement? Cela changerait-il ce que nous regardons à la télévision? Cela changerait-il notre façon de parler à nos familles? Cela le devrait, et ce respect apporte de la joie à l'ange. Quand nous luttons pour la vertu, notre ange se réjouit. Quand nous prions, notre ange prend ses prières et, comme un encensoir d'or, les offre au trône de Dieu. Il y a une belle tradition que Padre Pio aimait, c'est la prière de l'ange de Dieu. C'est une prière que beaucoup d'entre nous apprennent, enfants, et oublient ensuite adultes. Ange de Dieu, mon gardien chéri, à qui l'amour de Dieu me confie ici, sois toujours à mes côtés aujourd'hui, pour m'éclairer et me garder, pour me gouverner et me guider. Amen. Padre Pio récitait cela constamment. Il le vivait, il laissait son ange le gouverner et le guider. Nous devons nous souvenir de l'histoire de l'accident de voiture. La femme était impuissante, les lois de la physique étaient contre elle, la mort fonçait vers elle, mais elle avait une connexion, elle avait un ami, et cet ami, apparemment invisible et silencieux, avait le pouvoir de percer le voile et de faire descendre un miracle sur terre. Tu as ce même ami, en ce moment même, alors que tu écoutes ceci, ton ange gardien est là. Peut-être attend-il depuis longtemps que tu le remarques, peut-être pleure-t-il sur la distance qui vous sépare. Mais tu peux changer cela dès maintenant. Tu n'as pas besoin d'un rituel complexe, tu n'as pas besoin d'être un mystique comme Padre Pio, tu as juste besoin de tourner les yeux de ton cœur vers l'espace à côté de toi et de dire « Je sais que tu es là, je t'aime, aide-moi ». Ne laisse pas ton ange au chômage, ne le laisse pas rester là avec son épée au fourreau pendant que tu mènes seul les batailles de la vie. Délie ses mains avec tes prières. La vie de Padre Pio était un témoignage du surnaturel, faisant irruption dans le naturel. Il nous a montré que le mur entre le ciel et la terre est aussi fin que du papier et que l'ange gardien est celui qui se tient à la porte et la tient ouverte pour nous. Résolvons aujourd'hui
inspiré par le saint frère de Pietrelcina, de ne plus jamais faire pleurer nos anges. Donnons-leur plutôt une raison de se réjouir. Traitons-les comme les frères, les protecteurs et les amis que Dieu a voulu qu'ils soient. Car à la fin, lorsque nous prendrons notre dernier souffle et que nos yeux se fermeront à ce monde, le premier visage que nous verrons probablement, avant même de voir le visage de Dieu, sera le visage de notre ange gardien. Et ce jour-là, tu voudras le reconnaître comme un ami à qui tu parlais tous les jours, et non comme un étranger que tu as ignoré toute une vie. Merci de vous être joints à nous pour cette réflexion. Si cela a touché ton cœur, prends un instant maintenant pour dire une courte prière à ton ange, qu'il te guide, te protège et te mène toujours plus près de la lumière. Que Dieu te bénisse.